Le Québec a adopté sa loi sur les soins de fin de vie, une législation qui place la province francophone très en pointe au Canada, probablement aussi parmi les plus en pointe dans le pays francophone. On va le voir, le gouvernement fédéral d'Ottawa, en revanche, pourrait s'y opposer. On va le voir en arguant qu'accompagner la fin de vie tombe sous le coup des affaires criminelles qui relèvent de la compétence fédérale et non pas des affaires de santé, domaine de compétence provinciale. La députée qui a porté cette loi est avec nous en direct de la ville de Québec. Bonjour Véronique Yvon, merci d'être avec nous. Vous êtes députée du Parti québécois, porte-parole également de l'opposition pour la culture et la communication. Alors nous allons avoir tout à l'heure votre témoignage, voir ce que cette loi sur les soins de fin de vie change et comment le Québec peut-il sortir de ce conflit avec Ottawa. Mais avant, pour bien comprendre les enjeux, on regarde notre reportage. Il est signé de notre correspondante à Montréal, Catherine François. Alors, le projet de loi numéro 52, loi concernant les soins de fin de vie, est adopté. 94 pour, 22 contre. Un vote qui a transcendé les divisions politiques. Chaque député était libre de voter selon son âme et conscience. Un vote difficile pour plusieurs. Je ne peux pas considérer l'acte de provoquer la mort comme un soin. Je crains les dérapages. Je crains les pressions qui pourraient être faites sur une personne malade. Je voudrais juste nous dire, pour les gens qui ont peur au dérapage, que moi, j'ai profondément confiance dans les soignants. Ma foi m'amène à devoir faire preuve de compassion. La loi adoptée prévoit un encadrement de l'aide médicale à mourir. Le patient devra être adulte, atteint d'une maladie incurable et souffrir de douleurs insupportables et inapaisables. Il pourra alors demander à un médecin une aide médicale à mourir. La demande devra être acceptée par 2 médecins qui devront s'assurer que la demande a été faite librement et en toute conscience par le patient. La loi prévoit que les professionnels de la santé auront le droit de refuser de donner ces soins en accord avec leur conscience. Déjà, certains médecins s'opposent farouchement et dénoncent le fait que ces pratiques se fassent dans les hôpitaux. Ce n'est pas un endroit approprié pour donner la mort à quelqu'un. Si on ne veut pas faire autrement et qu'on doit créer une maison pour ça, bien qu'on le fasse, mais qu'on le fasse par le système de santé publique. L'Assemblée des évêques catholiques du Québec a aussi pris position contre. Le gouvernement conservateur de Stephen Harper envisage de contester la loi, car le Code criminel canadien interdit l'euthanasie et le suicide assisté. Auquel cas, le gouvernement du Québec se dit prêt à défendre sa loi devant la Cour suprême du Canada. Quoi qu'il en soit, cette loi recueille l'appui d'une très vaste majorité de Québécois et est le résultat d'un travail de collaboration exceptionnel entre tous les partis politiques du Québec. Un consensus qui fait réfléchir le reste du Canada. Véronique Yvon, députée du Parti québécois en direct de la ville de Québec sur TV5 Monde. Vous êtes à l'origine de cette loi qui doit entrer en vigueur au plus tard dans 18 mois en principe. Alors, quelles sont les dispositions de cette législation? Que prévoit la loi? En fait, c'est vraiment une loi sur l'ensemble des soins de fin de vie. Elle vient vraiment donc créer un droit pour les patients en fin de vie d'avoir un accompagnement individualisé des soins palliatifs qui, on le sait, répondent à la majorité des douleurs et des souffrances en fin de vie. Mais on place le tout sur l'idée d'un continuum d'accompagnement, un continuum de soins, ce qui fait que pour les cas exceptionnels de souffrances exceptionnelles qu'on n'arrive pas à soulager même avec les meilleurs soins palliatifs, il y a cette ouverture pour cette option exceptionnelle de l'aide médicale à mourir pour une personne majeure, apte, qui est atteinte d'une maladie grave et incurable, qui fait face à un déclin irréversible et avancé de ses capacités et à des souffrances intolérables, inapaisables. Alors ça place le Québec en pointe, au même titre que la Belgique et que la Suisse, pays francophones. Problème, le gouvernement fédéral canadien n'exclut pas de censurer cette loi au prétexte qu'elle tombe sous le coup de la législation criminelle et donc qu'elle relèverait des compétences fédérales et non pas provinciales. Où en est-on exactement aujourd'hui, Madame la députée ? Le fédéral n'a pas fait part clairement de ses intentions. Il dit qu'il va analyser la loi. De notre côté, au Québec, non seulement le consensus social est très fort, mais le consensus aussi des ordres professionnels, des associations est également très fort. Et autant le barreau du Québec qu'un comité d'experts juristes qui a été formé spécifiquement sur la question ont conclu aux compétences du Québec en lien avec sa juridiction en santé et en administration de la justice.
tous. Et il faut bien comprendre que toute cette démarche, elle est vraiment axée sur notre compétence en santé. C'est donc pour soigner, pour accompagner les personnes. Et ce n'est pas de la logique du suicide assisté qui est celle du projet de loi. Et d'ailleurs, c'est bon de rappeler que le débat a été amorcé en 2009 à la suite d'une demande du Collège des médecins du Québec lui-même qui avait déposé un rapport très étoffé et qui disait que les médecins étaient parfois sans réponse, étaient sans outils face à des détresses de leurs patients en fin de vie et ils appelaient l'Assemblée nationale et non pas le Parlement fédéral à se pencher sur cette question dans une approche très globale de santé. Alors, en quelques mots, rapidement, vous dites qu'il y a un consensus et pourtant la question divise. On l'a vu dans le reportage de Catherine François. Ça divise y compris au sein même du gouvernement qui est actuellement au pouvoir dans la province. Est-ce que vous ne craignez pas que sa loi finisse par ne jamais être appliquée ? Oh, on est très confiant parce que oui, d'une part, nos assises juridiques sont claires, confirmées par les experts, et d'autre part, non, il n'y a pas d'unanimité. Je pense qu'en démocratie, l'unanimité est impossible, même elle n'est pas souhaitable, mais il y a un très fort consensus qui tourne toujours autour du 80% de la population, et même chez les médecins, le Collège des médecins, les 2 fédérations de médecins sont favorables à la loi, tout comme le barreau, les notaires, les infirmières, les travailleurs sociaux. Il y a un très vaste consensus et on est d'avis, bien sûr, que ce sera très difficile de venir contester la légitimité de la démarche parce que c'est une démarche qui s'est fondée sur un dialogue soutenu avec la population, les experts et les associations depuis maintenant près de 5 ans. Et c'est ce qui, je pense, donne toute la force à la législation qui a été adoptée de manière non unanime, mais très fortement consensuelle, les parlementaires ayant voté un peu comme la même proportion que la population à plus de 80% en faveur de la loi. Merci à vous, Véronique Yvon, en direct de Québec, au Canada, dans la province francophone québécoise. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes députée du Parti québécois.